sa son efficacité. Personne ne m'a prouvé par A plus B que c'était réellement efficace. Voilà, un vaccin qui a été mis à l'essai avec des effets secondaires dont on ne parle peut-être pas, parce que c'est plus ou moins à distance sur certaines personnes. Donc du coup, voilà. Ce que ça va impliquer si on se supprime de 450 postes et qu'on met ces personnels chez eux sans salaire, c'est pas tolérable. Il y a déjà des gens qui ont cédé à la vaccination parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins et à leur famille. Donc franchement, il y en a ras-le-bol. Il faut vraiment que l'État arrête de nous imposer ça. On est tous des volontaires, on est tous des citoyens, il faut vraiment se protéger. Et la santé des usagers, c'est la nôtre aussi. Et là, à ce moment, les gens perdent leur vie en travaillant. Et là, c'est plus tolérable. Ça m'est terminé. Le soin pour tous. 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 On n'en veut pas. On n'en veut pas. On n'en veut pas. Le soin pour tous. Le soin pour tous. Le soin pour tous. Le soin pour tous. Le pass sanitaire. On n'en veut pas. Le pass sanitaire. On n'en veut pas. Le soin. Le soin pour tous. 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 Le pass sanitaire. On n'en veut pas. Le pass sanitaire. On n'en veut pas. Le pass sanitaire. On n'en veut pas. Le soin pour tous. Le soin pour tous. Liberté. 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 Le soin pour tous. Le soin pour tous. Le soin pour tous. Le soin pour tous. Le pass sanitaire. On n'en veut pas. Le pass sanitaire. On n'en veut pas. Le soin pour tous. Le soin pour tous. Le soin pour tous. Le soin pour tous. Le pass sanitaire. On n'en veut pas. Le pass sanitaire. On n'en veut pas. Liberté. 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 Unis pour tous. Unis pour tous. Le pass sanitaire. On n'en veut pas. 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 Le pass sanitaire. Le pass sanitaire. On n'en veut pas. Le soin pour tous. 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 Le pass sanitaire. On n'en veut pas. 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 Le pass sanitaire.
l'autorisation va être reçue par la direction. Soignants, usagers. Le soin pour tous. 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 Libre accès. Le soin pour tous. Libre accès. Le soin pour tous. Libre accès. Ne nous regardez pas. Rejoignez-nous. 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 C'est de leur vaccin. Est-ce que vous savez tout que c'est? Il n'y a pas de papier. Et tout ça pour un profit des labos. Et les vacances, on va être les meilleurs avec les élections. Une dose, deux doses, trois doses, quatre doses, cinq doses, six doses, sept doses, huit doses. Et puis quoi encore? Le 10e sera gratuit. Les soignants avec nous. Bravo, mesdames. Les soignants. Bravo. Bravo. J'ai Bravo. même envie de vous embrasser, je peux. Merci. Là, vous êtes sortis en tenue, parce qu'après, ça va passer. J'ai travaillé 17 ans. Quand on est juste un petit peu humain, vous êtes très bien, vous faites ça pour le côté humain de la chose aussi. Quand même, ouais. Non, ça va. Non, une minorité. Si, mais on les a vus par la fenêtre, les Nico, on a dit on va les rejoindre. Ça fait plaisir de les voir. On a été j'étais jeune, j'ai travaillé. On a été reçu donc par le directeur et le directeur adjoint, il me semble. Donc on a pu discuter, on était face à face. Donc il nous a laissé parler. Lui, bon, il a quand même eu, on lui a laissé, je pense, le droit d'exprimer ce qu'il a voulu. Ensuite, il nous a surtout réitéré le fait qu'ici, à l'hôpital d'Agen, tout s'était toujours très bien passé, même avec des situations qui étaient difficiles. Mais ici, sur Agen, apparemment, ça n'a pas été ce qu'ont vécu les autres en France. Donc au final, on a eu très peu de cas Covid. Au maximum, il y a 18 lits qui ont été ici. Donc ils ont dit qu'ils ont été un petit peu débordés. Mais bon, c'était le seul hôpital avec 18 lits de réanimation. Ensuite, on a essayé de forcer un petit peu la dose, c'est-à-dire pour faire signifier que la situation, elle était incompréhensible pour le corps médical qui, au départ, avait été mis dans des situations de travail inacceptables, c'est-à-dire en termes de gants, en termes d'hygiène, en termes de masques, en termes de trucs. Là, apparemment, sur Agen, soyons contents, tout le monde a été bien équipé. Donc tant mieux pour le personnel de l'hôpital d'Agen. Ensuite, pour ce qui est des citoyens, on a bien fait remonter qu'il y avait quelque chose quand même qui nous semblait un petit peu illégal sous le fait d'aujourd'hui en fait, de montrer patte blanche, c'est-à-dire que ce pass sanitaire, en fait, on est contraint à certaines choses. Donc j'ai évoqué la sensation de se retrouver par rapport à une certaine époque triste en France, et donc de suite on est monté sur des grands chevaux en disant que ça y est, ils se sentaient insultés. Sauf que le fait de montrer patte blanche pour aller à un magasin, de ne pas pouvoir aller à un hôpital, de ne pas pouvoir aller au travail, d'être défait de son travail simplement parce qu'on n'a pas le pass sanitaire, parce qu'on n'est pas vacciné, c'est absolument pas normal. Ensuite, on a clairement dit que l'État est responsable s'il y a des problèmes de vaccination. Donc le directeur l'a clairement dit, l'État est responsable. J'ai ensuite demandé pourquoi il trouvait que normal que ce ne soient pas les laboratoires qui soient responsables des vaccins. Bon, mais là, on ne rentre pas dans le sujet, c'est-à-dire qu'on a été confrontés. Ils nous ont répondu, mais vaguement, parce que ce n'était que sur l'hôpital d'Agen, donc il fallait à tout prix calmer un petit peu la crise. Mais au final, on se retrouve bien encore devant une non-communication entre des personnes qui ne veulent pas assumer qu'elles sont responsables d'un milieu médical, de faire remonter toutes les infos. Aujourd'hui, mais c'est absolument incroyable que des personnes vous forcent
à être vaccinés alors que nous avons des moyens médicamenteux pour être soignés. Nous n'avons pas l'obligation de demander les vaccins pour travailler, nous n'avons pas à être vaccinés pour pouvoir aller au cinéma, pour pouvoir aller au restaurant. Tout ça est d'une époque révolue et aujourd'hui, la France a signé des textes qui vont en faveur du droit de liberté. Et le problème qu'aujourd'hui, ce que l'on a avec des directeurs, c'est que tout le monde se protège derrière cette administration en disant « moi je ne suis que directeur, je ne peux pas, je suis là pour faire exercer la loi ». Donc en fait, on a affaire à un pouvoir politique à la préfecture, on a affaire à un gouvernement, mais sachez aujourd'hui que les directions de l'hôpital, elles sont toutes gérées par des personnes qui n'ont pas de regard et qui se foutent de savoir si demain vous êtes vacciné, s'il y a des morts ou pas, on s'en fout. Ils sont là pour faire respecter la loi. La loi, si demain on leur demande de faire de l'homéopathie pour du cancer, on vous fera de l'homéopathie pour du cancer parce que ce sera la loi. Voilà. Et j'ai rien contre l'homéopathie. Ok. Un moment. Oui, à un moment, en fait, on a une discussion, c'est-à-dire quand j'ai partagé le ressenti, qu'en fait, j'étais devant une position purement politique, c'est-à-dire que j'étais dans un hôpital avec un directeur médical, un sous-directeur médical, et derrière, j'avais l'impression d'avoir des parlementaires, j'avais l'impression d'avoir des politiques en face, mais c'est pas ça qu'on voulait avoir. Nous, on vient ici devant l'hôpital parce qu'il y a des personnes qui ont peur de perdre leur maison, qui ont peur de perdre leur travail, qui ont peur de ne pas avoir une vie, c'est-à-dire de continuité avec leurs enfants, pour pouvoir leur offrir quelque chose. C'est complètement aberrant pour des directeurs de ne pas soutenir un personnel dans lequel ils ont vu qu'à un moment, c'était la tristesse, quoi. C'était la détresse. Il y a un moment, c'est inacceptable. Il y a un moment, je pense que là où c'est que le pays, c'était la liberté, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on ne l'a pas. On s'aperçoit que là où c'est que c'était l'égalité, ben, que vous soyez vacciné ou pas, l'égalité, vous ne l'avez plus. Et la fraternité, alors j'en parle même pas, parce que selon que vous soyez en haut ou en bas, si vous êtes en haut, vous protégez ceux qui sont en haut, et ceux que vous êtes en bas, ben, vous partagez les 3 pommes de terre et les frites. Ton prénom, s'il te plaît. Pascal. Nous étions 9 personnes, dont 2 de l'hôpital. Il y avait quelqu'un de la Candélie et en fait ce qui est ressorti c'est que chacun a voulu verbaliser soit sur la qualité du vaccin et le fait qu'on mettait les personnes en danger, le fait d'obliger les agents à être vaccinés et le fait de se priver de ces agents si on les sortait. Bon, il a été sorti le chiffre de 450 personnes qui jusqu'à présent on ne sait pas si elles sont vaccinées ou pas et qui ont reçu un courrier. Donc ça veut dire qu'on risque de se priver de ces personnes-là pour travailler à partir du 15 septembre et qu'elles ne seront pas payées. Et ça, après ce que tout le monde a vécu, c'est pas entendable qu'elles ne soient pas payées, qu'elles soient remerciées comme ça. Ton prénom? Marisa. Ok.